Bonjour et bienvenue dans ce quatrième module de notre série sur l'astrologie archétypale. Aujourd'hui, nous allons explorer un archétype puissant, souvent déroutant, mais profondément en résonance avec notre époque, Uranus. Nous allons, à travers lui, parler de rupture, d'innovation, de technologie et de conscience, et nous poser une question essentielle: comment garder l'âme vivante dans un monde de plus en plus numérisé? Alors, qui est Uranus? Uranus a été découvert à la fin du XVIIIe siècle, à une époque de révolution. Révolution industrielle, politique et scientifique. Et ce n'est pas un hasard. En astrologie archétypale, Uranus symbolise le choc, l'éveil, la rupture, la pensée fulgurante. C'est l'éclair de conscience, le génie disruptif, le refus des conventions. Là où Saturne structure, Uranus, lui, casse les formes figées pour faire surgir du nouveau. Il agit hors des cadres et provoque souvent des bifurcations inattendues dans nos vies. Alors pourquoi Uranus agit-il si fortement actuellement? En effet, nous vivons actuellement une période profondément uranienne. L'intelligence artificielle, les réseaux décentralisés, les mutations sociales accélérées, tout cela y contribue. Dans les sociétés, on rejette les hiérarchies classiques. Sur le plan personnel, on traverse des crises d'identité. Mais dans ce chaos, Uranus peut aussi être un levier d'éveil, un accélérateur de conscience, à condition de savoir lire symboliquement les transformations en cours et de ne pas, surtout, se laisser déborder. L'intelligence artificielle incarne parfaitement l'énergie d'Uranus. Rapidité, imprévisibilité, connexion instantanée. Mais cette puissance pose une question cruciale. Comment ne pas perdre notre âme dans ce monde algorithmique? Et la réponse ne se trouve pas dans le rejet de la technologie, mais dans notre manière de l'habiter. Comme l'écrit James Hillman, l'âme ne s'oppose pas à la modernité, elle cherche à lui donner une profondeur. Et donc, comme je vous le mets sur cette slide, ce n'est pas l'outil qui est problématique, mais notre rapport à l'outil. L'objectif donc est donc d'intégrer Uranus sans s'y perdre. Il ne s'agit pas en effet de fuir Uranus, mais d'apprendre à le canaliser. Et pour cela, nous avons besoin de Saturne pour poser les limites, de Neptune pour garder l'intuition vivante et de notre Soleil intérieur pour ne pas nous diluer dans les flux numériques. Uranus peut être un éclaireur, un prophète, à condition surtout de ne pas lui confier tout le pouvoir. Je vous ai mis ici sur le slide une question fondamentale à vous poser sur qui suis-je face à tout ce chaos technologique. Et pour aller plus loin, je vous propose, comme sur les slides précédentes, de faire un exercice symbolique personnel. Cette semaine, je vous invite à observer votre quotidien à travers l'archétype d'Uranus. Quand ressentez-vous une envie de rupture? Qu'est-ce qui vous électrise, vous déstabilise? Quelle part de vous cherche à casser les routines? Comme d'habitude, notez ces moments dans votre carnet, puis posez-vous cette question essentielle. Suis-je en train de fuir ou de me libérer? Est-ce que je cherche la vérité ou est-ce que je me déracine? Et pour aller plus loin, je vous recommande quelques lectures. Prometheus, The Awakener de Richard Tarnas. Intelligence artificielle, AI and Archetypal Astrology de Laurence Hillman. Revisioning Psychology de James Hillman et bien sûr les écrits de Jung sur la synchronicité et la transformation. Ces textes tous vous offriront une profondeur précieuse pour nourrir votre conscience symbolique dans un monde technologique. Malheureusement, ils sont très souvent, voire pour la plupart, en anglais. Conclusion, Uranus ne cherche pas à nous rassurer. Il nous réveille, il nous pousse à évoluer et à penser autrement.
Et il ne suffit pas de casser les anciens modèles, il faut aussi construire du nouveau avec conscience. Dans le prochain module, nous allons plonger dans les deux pôles fondamentaux de votre carte, le Soleil, le centre de la volonté, et la Lune, la gardienne de votre intimité. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour la suite de ce voyage symbolique. Alors bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker ou la partager en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochains modules dès leur sortie. Et si vous souhaitez prolonger l'expérience, retrouver des exercices, je vous invite à aller sur mon site où j'ai publié beaucoup d'articles sur le sujet. Et je vous rappelle que l'URL du site est elisabeth-carillo.com. Et à très bientôt pour la suite.